Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 10 avril 2024 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 10 avril 2024. Sans plus attendre, nous allons lire le message que nous délivre The Book of Answers, que j'ouvre de façon complètement aléatoire. Voici le message, il va falloir t'adapter. Bon, là on est plus sur du conseil, clairement il y a quelque chose qui va nécessiter adaptation, donc pour moi ça veut dire que quelque chose peut ne pas tout à fait se passer comme nous l'avions prévu, mais que nous allons devoir nous adapter à une personne, à une situation et ou à de l'imprévu pour aujourd'hui. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais un petit tas de cartes s'est complètement retourné dans mon jeu et donc va apparaître à l'endroit quand je vais retourner mes cartes, donc c'est quelque chose d'assez inhabituel, je dois dire. Ce sont des cartes qui, à mon sens, veulent être vues, alors on n'hésitera pas à les interpréter. En plus de ça, j'ai pas mal de cartes volontaires qui tombent et que j'interpréterai juste après la coupe des énergies. Bon, en tout cas, ça veut parler aujourd'hui, Il va falloir s'adapter. Allez, coupe des énergies, on y va pour parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Et nous commençons ici avec l'arcane majeur du magicien. L'arcane majeur du magicien nous parle d'être plutôt confiant en ce début de journée, d'être conquérant, puissant. Bref, on a tous les atouts en main. J'ai le 10 de coupe qui vient compléter. Le 10 de coupe, c'est la joie, la gaieté, la famille, la réussite familiale, la réussite des enfants. Donc on est plutôt bien. Pour moi, cette coupe nous parle d'une journée de mercredi qui commence plutôt très bien. On est confiant, on est heureux d'être ensemble. Pourquoi pas une journée familiale, une journée enfantine qui se passe plutôt bien. En tout cas, je le perçois comme ça. Pourquoi pas résolution de problématiques familiales ou liées à des enfants aujourd'hui. On l'avait évoqué en tirage hebdo, je crois, le mieux-être familial et pourquoi pas lié à des enfants. On complète ici avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton est une carte qui nous parle d'être à la croisée des chemins, d'association. J'ai ici l'arcane majeur de l'étoile qui me parle de tristesse, de pessimisme et nous avons enfin la carte de l'ermite qui me parle de devoir réfléchir. Alors pour moi il y a l'idée d'effectivement devoir prendre une décision aujourd'hui, une décision qui peut effectivement se présenter à nous. Il y a de l'hésitation en tout cas et on voit qu'on n'est pas véritablement conquis, on n'est pas sûr de soi en tout cas sur les choix à faire et que la réflexion est indispensable. Donc pour moi on est quand même sur de la bonne journée, notamment dans tout ce qui touche la famille, les enfants, mais attention, il y a de l'hésitation, du choix à faire et ça va peut-être pas être facile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des cartes qui se sont retourner dans le jeu. Donc là, quand j'étale mon jeu sur l'envers, eh bien ces cartes sont à l'endroit. Donc je vais vous les interpréter. Les voici, elles étaient toutes ensemble. Je vérifie que j'en ai pas oublié parce que j'ai rebattu le jeu. Non, c'est bon. Alors, on a le 10 de bâton qui me parle de beaucoup travailler ou d'être submergé par des responsabilités. La reine de denier me parle d'être récompensé par rapport à tout ce qui est lié à du travail. Donc nos efforts sont payants. J'ai le valet de coupe qui me parle du fait que ça peut quand même causer quelques tracas dans la vie sentimentale notamment, ou qu'on a complètement laissé sa vie sentimentale de côté pour se consacrer à notre travail qui paye. J'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est souvent une carte qui évoque le fait de se sentir mal. Alors peut-être du fait de disputes et de tensions dans le couple, ou peut-être que c'est le partenaire, la partenaire qui se sent mal du fait de se sentir peut-être délaissé par rapport au travail. Et j'ai l'impératrice qui me parle de s'élever de tout ceci. Alors, ces cartes volontaires, plus ou moins, attirent l'attention peut-être sur la nécessité d'équilibrer notre vie professionnelle et sentimentale. Il est possible que nous nous sentions délaissés ou que notre partenaire de vie se sente délaissé ou qu'on ait laissé de côté notre vie sentimentale pour plus se consacrer à notre carrière, à notre travail. On nous dit qu'effectivement, on est récompensé sur le plan du travail, mais qu'il est important d'attirer l'attention aussi sur la vie sentimentale pour être gratifié et être bien, comme le suggère l'impératrice, dans tous les domaines de sa vie. Bon, alors, on y va. J'ai étalé le tarot. Donc, si je fais un petit résumé, il y a l'idée de bonne journée sentimentale à condition de laisser un petit peu de côté le travail, mais aussi familiale, et enfantine. Allez,
Ça serait pas mal peut-être de se mettre en pause en fait pour aujourd'hui ou de rentrer plus tôt du travail. Enfin voilà, je sais que c'est pas toujours possible, hein. Donc 3 cartes que je dépose face à vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 10 avril 2024. Oh, voici la carte arcane majeure de l'étoile qui cette fois-ci est à l'endroit. L'étoile, c'est l'espoir, le bonheur, la chance, la joie, le renouveau. Donc c'est une très très bonne carte qui insiste sur le caractère positif de cette journée. Nous avons ici l'as de bâton qui me parle de prendre une bonne décision ou d'avoir une brillante idée pour aujourd'hui. Et nous terminons avec le hiérophant. Le hiérophant, c'est une carte de sagesse, c'est une carte d'éthique, c'est une carte de tradition également. Alors, je vous le rappelle, pour moi, la coupe et les cartes volontaires nous mettaient plus ou moins en alerte sur la nécessité peut-être de laisser un peu le travail ou nos projets ou ce qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie de côté pour se consacrer au couple, mais pourquoi pas aussi aux enfants et à la famille. Et à mon sens, c'est ce que vous allez faire. Et il y a l'idée, effectivement, de mettre en œuvre cette idée pour réfléchir davantage à, une manière de passer plus de temps avec vos proches. Voilà, on voit qu'effectivement, il y a un équilibre qui est difficile à trouver. Vous allez trouver. Il y a vraiment ça. Le hiérophant, ce qui m'attire mon attention, c'est le petit mug. Regardez. Qui dit World's Greatest Boss. Donc il y a vraiment cette idée que vous avez peut-être eu d'excellentes idées pour faire tourner votre entreprise, surtout si c'est vous le patron, mais également pour en arriver là où vous êtes d'un point de vue professionnel. Donc pour moi aujourd'hui on vous recommande de passer un petit peu de temps avec vos proches aussi. Allez, j'ai l'étoile. L'étoile c'est l'espoir, c'est la chance, c'est la bonne étoile. Donc c'est plutôt sympa pour commencer un tirage que d'avoir l'étoile. Belle journée en perspective. J'ai la carte du chariot. La carte du chariot, quand elle est inversée, elle nous parle de lenteur. Mais peut-être que pour le coup, là, on nous dit de ralentir, de prendre le temps. Et pour moi, ça va plus être ça. Aujourd'hui, on a prévu de prendre le temps, par exemple de se lever plus tard, de rentrer plus tôt du boulot, ou carrément de ne pas travailler pour se consacrer à nos loisirs, passer du temps avec soi-même, ou passer du temps, on l'a dit, avec les proches. Voilà, on se met un peu en pause pour cette journée du mercredi, en tout cas c'est prévu. J'ai le 7 de coupe qui me parle effectivement du fait que c'est plutôt heureux, donc on n'est vraiment pas dans l'idée d'une lenteur ou d'un ralentissement négatif, mais plutôt au contraire, dans le fait que, on va profiter de cette mise en pause qui pour moi est du fait de notre décision pour faire tout ce qu'on a à faire. Voilà, la carte du 7 de coupe, c'est une carte de tu as tous les atouts, tu as toutes les options. Ça me donne l'impression qu'aujourd'hui vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, moi qui ai décidé de mettre un petit peu en retrait mon travail ou mes travaux ou mon projet, qui me prend un peu trop de temps en ce moment. Nous recouvrons avec la roue de fortune qui est inversée et qui peut me parler effectivement d'un bouleversement ou d'une marche en arrière, d'un changement. Voilà. Alors pour moi, il y a cette idée effectivement que aujourd'hui, vous allez vivre une journée peut-être un peu moins intense sur le plan matériel. Pourquoi pas même vous mettre en pause, décider de travailler moins, voire de ne pas travailler pour vous consacrer à d'autres choses. En effet, j'ai l'idée que le travail et vos projets, si vous ne travaillez pas, ont pris un peu trop le dessus sur les autres aspects plus relationnels et personnels de votre vie et que vous avez un petit peu envie de bouleverser cela en vous octroyant une journée qui peut changer de votre routine. Voilà, un petit retour en arrière, une envie un petit peu de prendre le temps. Alors la roue de fortune, lorsqu'elle est inversée, c'est vrai que elle peut également nous mettre un petit peu en alerte sur le fait qu'un changement pas forcément très positif, soudain et inattendu se met en place. Peut-être effectivement que vous aviez prévu de vous mettre en pause, mais qu'il y a quelque chose de soudain et de pas forcément très sympathique qui peut arriver. Et vous vous rappelez que le conseil du livre des réponses, c'est il va falloir t'adapter. Donc l'idée d'une surprise pas très positive peut effectivement arriver. Pourquoi pas dès le mardi, vous aviez prévu par exemple de passer la journée avec vos enfants et mardi, on vous dit non, il faut que tu restes au travail aujourd'hui. Voilà, ça me fait penser à ça, à de l'imprévu qui peut contrarier vos plans. Je vous le souhaite pas forcément, mais c'est une possibilité.
L'as de bâton, c'est la bonne idée, c'est l'enthousiasme. Donc je ne suis pas non plus inquiète sur le caractère horrible de ce revers de situation, puisque de l'autre côté, j'ai quand même des cartes positives. Voilà, il peut y avoir un report aussi, hein. C'est vrai que la roue de fortune, ça peut être ça, le retour en arrière. Donc peut-être que ce que vous aviez prévu de sympa aujourd'hui peut être reporté à une prochaine fois. En tout cas, il y a de la bonne idée, de l'enthousiasme dans l'air, de la créativité. Donc si vous avez de l'imprévu et qu'il faut vous adapter, vous allez parfaitement gérer avec l'as de bâton. Alors j'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe est une carte qui peut évoquer le fait d'être un petit peu replié dans son coin en mode boudeur ou boudeuse. Alors effectivement, il y a l'idée que face à cet imprévu, voire cette annulation, eh bien vous risquez de récolter la bouderie de vos proches, par exemple du partenaire ou des enfants, si vous aviez promis de rentrer plus tôt et ou de vous mettre en pause pour aujourd'hui. Mais il y a l'idée, voilà, que vous allez, je n'arrive pas bien à l'exprimer, il y a quand même du positif, donc je ne suis pas inquiète. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui nous parle des difficultés avec les enfants. Donc oui, pour moi, si vous avez des enfants et que vous avez promis aujourd'hui de faire des choses avec eux et que malheureusement c'est annulé, bon bah vos enfants boudent. Voilà. Ça peut aussi me parler d'enfantillage. Donc par exemple, si vous n'avez pas d'enfants mais que vous vous étiez engagé auprès du partenaire, auprès de gens dans votre sphère amicale ou familiale et que c'est annulé, et pourquoi pas pour cause de travail, il y a l'idée que les gens vont vous bouder et ne vont pas être très compréhensifs par rapport à vos obligations. Voilà, il y a un côté un peu d'immaturité. Ah bon, tu dois travailler, mais non, mais t'avais promis. Voilà, c'est un peu ça. Alors j'ai le 6 de denier et le 6 de denier pentacle. C'est une carte qui me parle de présent, de générosité, de cadeau, de partage et d'aide. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous aviez promis d'être présent pour cette journée de mercredi, pourquoi pas auprès des enfants, de la famille, des amis, du partenaire, et que malheureusement, oui, il peut y avoir un imprévu qui change vos plans. Pas un imprévu horrible, mais par exemple, le fait de devoir rester plus tard, d'avoir un coup de fil qui s'éternise au travail et du coup, on rentre à l'heure habituelle, du fait de devoir rester sur place. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contrariété, mais pas forcément difficile à mettre en œuvre. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça peut effectivement susciter les bouderies de la part des personnes auprès desquelles vous vous étiez peut-être engagé. Je ne perçois pas de conflit horrible, mais plus, voilà, le fait de retourner son nez, notamment les enfants. Et ou du fait que les gens vont peut-être pas forcément avoir une attitude ultra mature face à cette annulation de dernière minute. Alors j'ai l'idée que vous pourriez quand même leur faire un petit cadeau comme pour compenser. Par exemple, vous promettez de reporter cette journée avec vos enfants à plus tard, ou vous leur rapportez un petit cadeau pour essayer de les consoler. Voilà, il y a l'idée que vous-même, vous allez essayer de réparer entre guillemets votre imprévu en compensant ou en invitant votre partenaire au restaurant. Enfin, il y a l'idée d'un cadeau que vous pouvez faire pour un peu réparer la déception qui peut-être est à déplorer. Alors le hiérophant, c'est une carte d'éthique, de sagesse, de tradition. Voilà, il y a vraiment l'idée aussi d'écrit qui est assez important aujourd'hui. On va voir ce que ça nous donne. J'ai le valet d'épée qui est inversé. Le valet d'épée inversé, c'est la fatigue. C'est le manque d'opportunités aussi. C'est le fait que quelque chose est en train de stagner. Donc pour moi, il y a peut-être l'idée que vous attendez un papier qui stagne. Donc un dossier qui traîne, un papier qui n'arrive pas, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui vous n'allez pas pouvoir vous consacrer à votre vie perso. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du papier, je le prends vraiment comme ça, de l'écrit qui tarde, qui prend du retard. Peut-être que vous devez finir ce papier, ce dossier, ce projet, cet exposé, cette démonstration, et voilà, et que ça a trop tardé. J'ai le 7 de denier qui est inversé. Le 7 de denier inversé me parle de retard, d'un manque d'organisation, d'un manque de délai. Bon, pour moi, il y a quelque chose effectivement qui nécessite votre présence au travail. Il faut finir quelque chose. Peut-être quelque chose qui est en retard avec une deadline que malheureusement vous ne pourriez pas tenir si jamais vous loupiez le travail aujourd'hui. D'où effectivement l'idée que vous devez consacrer du temps à votre travail, à votre entreprise, au détriment des aspects plus privés et personnels de votre vie. On voit que là vous êtes, c'est chaud au niveau des délais, donc vous vous dites non mais là il faut que je bosse. Voilà.
Je le prends comme ça. Je termine avec le 2 de coupe qui est inversé. Bon, le 2 de coupe, quand il est inversé, c'est les disputes. Hein. Très clairement, oui, ça peut engendrer des disputes, des bouderies, des vexations de la part des personnes, plutôt dans votre sphère privée, qui forcément vont avoir à subir ces retards et peut-être ces déceptions. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. On me parle d'un écrit qui tarde, qui est positif. Hein. C'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut être un projet à boucler, un dossier à finir, des devis à éditer pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Ça peut me parler, voilà, de finir un travail, un exposé, une démonstration, peu importe. Et clairement, oui, les délais sont contre vous et vous n'avez pas d'autre choix que de sacrifier peut-être votre vie personnelle, passionnelle, au détriment, voilà, de ce travail qui doit être fini, au risque effectivement d'attirer quelques conflits dans la sphère plus personnelle. Je vous refais un tour pour cette journée du mercredi 10 avril 2024. On va être submergé par le boulot, mais j'ai pas l'impression que ça soit mauvais. Pour moi, c'est du bon boulot. Il y a quelque chose d'heureux dans la sphère professionnelle, matérielle. Alors oui, ça a des conséquences sur la sphère personnelle, mais rien de méchant, rassurez-vous. Allez, on y va. Bon, il y a quelque chose effectivement qui peut-être vous mettez en joie et mettez en joie les autres. Vous avez peut-être décidé il y a quelques jours de mettre cette journée de mercredi en pause pour passer du temps avec vos proches, rentrer plus tôt ou tout simplement vous-même, rentrer chez vous pour faire vos loisirs, faire du sport. Bref, c'était une journée assez sympa où vous aviez un petit peu le monde à vos pieds et patatras, il peut effectivement y avoir de l'imprévu dans l'air. Pourquoi pas dès le mardi, vous apprenez que cette journée de mercredi va être contrarié mais pas méchamment, parce qu'il y a des choses à boucler. Alors on me parle effectivement du fait que cela peut susciter des bouderies de la part de vos proches, amis, famille et surtout enfants qui ne comprennent pas le fait que certaines activités soient annulées pour des questions, alors plutôt professionnelles. Vous pourriez d'ailleurs promettre ou même faire un cadeau pour essayer de compenser la déception. En tout cas, il y a quelque chose d'écrit qui nécessite d'être fini, d'être bouclé. Et n'en déplaise à certains. Oui, le timing est très serré et c'est votre priorité pour aujourd'hui. Malheureusement, cela peut engendrer des disputes, notamment en soirée, voire les jours d'après, par rapport à ces éventuelles déceptions suscitées chez vos proches. Voilà. Alors, je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Voici le petit oracle des heures miroirs pour cette journée du mercredi 10 avril. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. C'est amusant parce qu'on parle de délai, d'être clairement hors délai, et on a un petit oracle qui parle d'heures et donc de temps. J'en ai beaucoup là qui viennent de tomber, donc c'est parti. J'ai le 16h16 qui me parle de vider notre esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Pour moi, effectivement, il n'y a rien de méchant. Oui, peut-être que vous aurez à contrarier vos plans personnels, mais à mon sens, c'est pour le bien, c'est pour vos finances, c'est pour votre carrière, c'est pour votre entreprise. Donc, c'est pour du bon quelque part. J'ai le 7h7 qui me parle de conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. On me parle de succès, notamment sur le plan matériel, d'où peut-être ce trop-plein d'activités qui peut avoir des conséquences sur votre vie personnelle, peut-être de nouveaux clients, de nouveaux collaborateurs, et c'est peut-être pour ça que les choses sont un peu bouleversées. J'ai le 3h30 qui me parle d'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Voilà, on me parle d'avenir, du fait qu'effectivement, il serait peut-être bon aujourd'hui de voir le positif de cette situation, même si sur le plan perso aujourd'hui, on peut vous faire des reproches, vous faire des petites disputes. C'est quelque chose d'heureux sur le plan matériel et qui pour moi peut durer dans le temps. Donc oui, ça nécessite peut-être un petit sacrifice. J'ai le 15h15 qui me parle de patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. Pour moi, le changement de vie, là, il me parle plus de la carrière, de l'entreprise, du matériel. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps puisque la carte s'appelle la patience. Donc oui, il faut y consacrer du temps. J'ai le 11h11 qui me parle de franchise. Attention à ton franc parler.
Bon, clairement, vous aurez peut-être de la dispute dans l'air par rapport à vos proches vexés de voir que vous devez rester au boulot ou ramener du boulot à la maison alors que vous aviez promis d'être avec eux. Faites attention au moment où vous devrez leur expliquer ça, de ne pas être trop brutal dans vos mots. Par exemple, en disant des choses désagréables, on peut comprendre leur positionnement aussi. Donc attention à la manière d'exprimer ces idées. J'ai le 1h1 qui me parle d'introspection. Mets tes projets à jour. Bon bah voilà, clairement, à jour, pour moi, ça me parle d'avoir des délais à respecter et de devoir finir ce qui doit l'être. 4h40, j'ai la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Pour moi, ça, la carte de la trahison, c'est plus ce que les autres peuvent dire de vous. Je ne suis pas d'accord. Tu passes trop de temps à travailler. Tu consacres trop de temps à ton entreprise, à ta carrière et nous. Voilà le genre de reproche qui, à mon avis, sera l'objet de ces disputes. Disputes sans gravité, je vous le rappelle. Il y a vraiment une notion de sacrifice et de devoir effectivement bien se centrer sur l'aspect matériel ou professionnel de votre vie parce qu'on est dans un tournant là de ce point de vue-là, ce qui peut effectivement causer un déséquilibre dont souffrent nos proches. Vous vous rappelez, on avait dit d'en parler, voilà, de toujours devoir effectivement en parler et de privilégier l'oralité. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général, ne pouvant donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier d'un don pour faire évoluer favorablement ma chaîne en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée de mercredi. Il y a de la réussite dans l'air. Il y a de la chance, il y a de l'opportunité. Et je vous rappelle que dans le tirage hebdomadaire, on avait mentionné cette chance, cette opportunité à saisir pour la journée du mercredi, n'en déplaise à certains. Je suis sûre que vous saurez trouver en tout cas le juste équilibre entre votre vie matérielle, votre réussite et votre vie personnelle. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.